Au nom de Jésus, nous sommes là, ton peuple, Seigneur Jésus. Nous voulons consacrer ce temps, ce lieu. Et toute personne qui nous reçoit, quel que soit le temps qu'il va nous recevoir, que la bénédiction de Dieu soit son partage. Au nom de Jésus. Merci Seigneur pour nous avoir privilégié ce temps. Bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes ici en train d'implorer la miséricorde de Dieu. Les temps comme ça, nous voulons partager ensemble le commencement de l'année 2024, l'année que nous appelons une saison. Je crois que tu as des projets, tu as des programmes. Tout le monde veut entrer dans l'abondance, dans la bénédiction. Je te demande d'avoir la foi dans ce que nous sommes en train de faire en ce lieu, parce que on est ici par la foi et nous voulons adresser quelques mots dans ton cœur par la foi. La Bible dit, celui qui reçoit un prophète, en qualité d'un prophète, il reçoit la récompense prophétique. Si vous recevez un homme de Dieu en qualité d'un homme de Dieu, ce que vous recevez, c'est la récompense de ce que Dieu a fait de cet homme-là. Alors nous sommes en ce lieu où il y a l'onction de Dieu qui nous a bénis et nous voulons partager cette onction ensemble. Comme on a dit, cette année, c'est une année où tu as besoin d'être béni. Tu as besoin d'entrer dans l'abondance. Mais j'ai besoin de venir te donner quelques secrets qui vont continuer à accompagner ta foi les restes des jours de cette année. Nous voulons pendant ce moment bien-aimé, par la grâce, au travers de la puissance du Saint-Esprit, parler quelques mots. Et je préfère parler quelque temps, je vais m'arrêter. Nous allons retourner en prière. Et nous allons revenir encore, je veux parler. Et nous allons retourner en prière. Et jusqu'à ce que ce message va être un peu complet, selon que le Saint-Esprit nous a privilégiés. Alors, suivez toutes les parties. Si ça va nous demander 2 parties ou 3 parties, gloire à Dieu. Mais je te demande, quand tu commences, suivez toutes les parties et priez selon que l'Esprit de Dieu va parler. Bien-aimés dans le Seigneur, lorsque vous voulez entrer dans l'abondance de la bénédiction d'une saison, la chose la plus importante à connaître, c'est que manque des œuvres fait d'un homme échoué à recevoir la bénédiction du saison. Manque des œuvres fait à quelqu'un de manquer la bénédiction ou encore la bénédiction du saison. Il est encore janvier, nous sommes tous dans de prières, mais la prière de la foi doit être accompagnée par la parole de la foi. Reçois cette parole de la foi. Nous devons connaître quelque chose. Et que la bénédiction, l'abondance, Dieu a placé ces choses
dans ton prochain. Je suis béni pour te bénir, tu es béni pour me bénir. Alors, nous te connaissons au travers des œuvres. C'est au travers des œuvres de ton caractère que nous connaissons ton Dieu. Et ton Dieu est révélé dans les œuvres. C'est au travers des œuvres que nous connaissons ton Maître. C'est au travers des œuvres que nous connaissons qui t'a envoyé. Bien-aimé dans le Seigneur, chaque personne qui vit sur cette terre est appelée par Dieu. En tant qu'appelé par Dieu, tu peux être appelé comme un ingénieur, tu es appelé comme un ministre, tu es appelé comme un charpentier. Dans chaque appel, il y a toujours une bénédiction abondante. Alors, lorsque les gens croient en toi, ces gens deviennent une bénédiction pour toi. Mais nous croyons en toi au travers de ton caractère. Ton caractère reflète quel Dieu tu portes. Ton caractère doit refléter ton Maître. Parce que c'est au travers du caractère que tu peux montrer, même à un endroit. La Bible dit, tout endroit où foulerait le pied, je vous en donne en possession. Tout endroit où vous allez fouler votre pied, je vous donne en possession. Mais tu dois comprendre que l'atmosphère, l'environnement, l'endroit porte une sagesse et l'intelligence de Dieu. La nature porte l'intelligence de Dieu. La nature, avec l'intelligence qu'elle porte de Dieu, quand elle regarde en toi, lorsque tu veux entrer en possession de l'endroit où foule le pied de ton corps, l'endroit va chercher à connaître qui es-tu. Et l'endroit va connaître ou te connaître au travers les œuvres de ton caractère. Tu ne peux pas entrer en possession d'une saison, d'une année 2024. Tu veux entrer en possession, mais l'année est intelligente, très intelligente, parce qu'elle veut voir les œuvres de ton caractère pour sonder et comprendre qui est ton Maître, qui est ton Dieu, afin qu'il puisse libérer l'abondance. Alors c'est pourquoi, lorsqu'un homme est appelé, en tant qu'appelé de Dieu, vous avez le mandat de Dieu. Mais le problème, ce n'est pas tu es appelé. Le problème, ce n'est pas tu as le mandat. Le problème, c'est les œuvres du mandat. Le problème, c'est les œuvres de l'appel.
Lorsque vous êtes appelé, il y a la différence entre l'appel et les œuvres de l'appel. Il y a la différence entre le mandat et les œuvres du mandat. Dieu vous a créé, il a fait de vous un appel. Et le mandat que vous avez, ce n'est pas le mandat donné par les hommes, c'est le mandat donné par les dieux. C'est pourquoi, dès le jour de votre naissance jusqu'au jour de votre décès, c'est le mandat de votre appel. Et nous avons été reçus ce mandat pour produire les œuvres du mandat. Lorsque Dieu vient, Dieu ne demandera jamais que tu lui donnes l'appel. Non. Dieu va te demander les œuvres de l'appel. Dieu ne te demandera pas le mandat. Dieu n'a pas besoin du mandat. C'est pourquoi il t'a donné le mandat comme une semence. Et Dieu demandera de toi les œuvres du mandat. Bien-aimé dans le Seigneur, les œuvres de ton caractère vont refléter l'honneur de celui qui est en toi. Afin que tu entres dans l'abondance de cette atmosphère que nous appelons 2024. Qui t'a envoyé? Qui t'a donné le mandat? Qui t'a donné cette fille-là? Et où est les œuvres du mandat? Tu as les mandats? Où est les œuvres du mandat? Tu es appelé? Où est les œuvres de l'appel? Le problème, ce n'est pas... On n'a pas besoin de porter l'appel. On n'a pas besoin de porter le mandat, mais on a besoin de porter les œuvres. Les œuvres du mandat, les œuvres de l'appel. C'est pourquoi, bien-aimé dans le Seigneur, j'ai besoin de dire quelque chose là. Lorsque Dieu te donne l'amour, Dieu ne viendra jamais te demander l'amour, mais Dieu viendra te demander les œuvres d'amour. Il te donne l'amour comme une semence. Il te donne cet amour-là, c'est une semence. Mais Dieu va te demander les œuvres d'amour. Dieu ne te demande pas l'amour. Il t'a donné l'amour pour que tu puisses cultiver les œuvres d'amour. Et quand il vient, c'est pour voir en toi les œuvres d'amour. Et quand il y a les œuvres, c'est au travers de ces œuvres que tu vas refléter l'image d'un bon serviteur et fidèle à Dieu, afin que tu entres dans l'abondance de la saison 2024, dans la bénédiction de la provision. La prière que tu es en train de prier pour ce mois de janvier a besoin des œuvres. Où est les œuvres? Lorsque Dieu fait de toi un homme patient, Dieu ne viendra jamais demander la patience. Dieu viendra te demander les œuvres de la patience. Ce que les œuvres font, ça démontre
combien nous valorisons le Dieu qui nous a envoyés. Aussi longtemps que tu as la vie, tu es appelé par Dieu. Tu as été envoyé dans cette saison. Et tout ce que tu es est une semence. Tout ce que tu as est une semence. Tu dois produire les œuvres de ce que tu es. Tu dois produire les œuvres de ce que tu as. Ce que tu es est le talent de Dieu. Ce que tu as est la semence de Dieu. Dieu ne viendra jamais te demander les talents, mais Dieu viendra te demander les œuvres du talent, le fruit du talent. Ce que tu as, c'est le fruit de Dieu. Dieu ne viendra pas te demander le fruit, mais Dieu viendra te demander les œuvres de ce fruit-là. C'est pourquoi nous avons besoin de sonder avant d'avoir un break, une récréation. Nous voulons parler sur le livre de Matthieu, chapitre 25, à partir du verset 14. Matthieu, chapitre 25, à partir du verset 14. La Bible est en train de parler sur ce qui est les paraboles de Dieu, la parabole plutôt. La Bible nous dit, dans Matthieu, chapitre 25, à partir du 14e verset, il en sera comme d'un homme qui allait partir en voyage. Il appela ses serviteurs et leur confia ce bien. Ce que tu as, c'est le bien de Dieu qui t'a confié. Dieu t'a confié. Tout ce que tu es, c'est le bien de Dieu. Tout ce que tu as, c'est le bien de Dieu que Dieu t'a confié. Il les confia ce bien. Il remit à l'un 500 pièces d'or, à un autre 200, à un troisième 100, à chacun selon ses capacités. Puis il partit. Le serviteur qui avait reçu les 500 pièces d'or s'en alla aussitôt faire du commerce avec cet argent et gagna 500 autres pièces d'or. Celui qui avait reçu 200 pièces agit de même et gagna 200 autres pièces. Mais celui qui avait reçu 100 pièces s'en alla creuser un trou dans la terre et y cacha l'argent de son maître. Longtemps après, le maître de ses serviteurs revint et se mit à régler ses comptes avec eux. Celui qui avait reçu 500 pièces d'or s'approcha et présenta les 500 autres pièces en disant « Maître, tu m'avais remis 500 pièces d'or, j'en ai gagné 500 autres. Les voici. » Son maître lui dit « Ce bien bon et fidèle serviteur. Tu as été fidèle dans ces choses qui ont peu de valeur. Je te confierai donc celui qui ont beaucoup de valeur. Viens te réjouir avec moi. » Le serviteur qui avait reçu les 200 pièces s'approcha ensuite et il dit « Maître, tu m'as remis 200 pièces d'or. J'en ai gagné 200 autres. Les voici. » Son maître lui dit « C'est bon, c'est bien bon et fidèle serviteur. Tu as été fidèle dans ces choses qui ont peu de valeur. Je te confierai donc celles qui ont beaucoup de valeur. Viens te réjouir avec moi. »
Enfin, le serviteur qui avait reçu les 100 pièces s'approcha et dit, Maître, je te connaissais comme un homme dur. Tu moissonnes où tu n'as pas semé. Tu récoltes où tu n'as rien planté. J'ai eu peur et je suis allé cacher ton argent dans la terre. Eh bien, voici ce que tu pourrais. Voici ce que t'appartient plutôt. Son maître lui répondit, mauvais serviteur paresseux. Tu savais que je moissonne où je n'ai pas semé, que je récolte où je n'ai rien planté. Eh bien, tu aurais dû placer mon argent à la banque et à mon retour, j'aurais retiré mon bien avec les intérêts. Enlève-lui donc les 100 pièces d'or et remettez-les à celui qui en a 1000. Car quiconque a quelque chose recevra davantage et il sera dans l'abondance. Mais à celui qui n'a rien, on enlèvera même le peu qui pourrait lui rester. Quant à ces serviteurs bons à rien, jetez-les dehors, dans les noirs, là où l'on pleure et glisse dedans. Bien-aimés dans le Seigneur, la Bible nous dit ces paraboles. Le maître a donné le talent et il y a celui qui a reçu 5, il a multiplié les œuvres du talent. Et quand le maître venait, il a dit, il n'a pas demandé seulement les 5 talents. Le maître avait besoin des œuvres de 5 talents. Qu'est-ce que les 5 talents que je t'ai donnés a fait? Et l'homme a dit, non, je travaillais. Je produis les œuvres du fruit que j'ai reçu de toi. Voici ce que je produis. Le maître a besoin des œuvres. Dieu t'a donné quelque chose. Dieu a fait de toi quelqu'un. Et Dieu te demande, où est les œuvres? Afin que tu entres dans l'abondance. C'est mois de janvier. Tu as déjà fournir les œuvres du talent pour que tu entres dans l'abondance de l'année. La stratégie prophétique pour entrer dans l'abondance, il faut que tu sois un bon serviteur et fidèle. Un bon serviteur et fidèle. Qui est celui-ci? C'est la personne capable de produire les œuvres. Dieu t'a donné le mariage. C'est juste un talent. C'est juste une semence. Mais tu dois produire les œuvres du mariage. Dieu attend les œuvres du mariage. Je t'ai donné le mariage. Où est les œuvres du mariage? Et lorsque tu viens avec les œuvres du mariage devant Dieu, c'est maintenant que Dieu te dira, bon et fidèle serviteur, entre maintenant dans l'abondance de la bénédiction qui concerne le mariage. Donc, Dieu nous a donné le temps. Le jour de l'année 2024, il nous demande où est les œuvres? Où est les œuvres? Où est les œuvres? Tu n'entreras jamais dans l'abondance, dans la bénédiction, sans les œuvres. Et si tu as les œuvres, ces œuvres-là reflètent quel Dieu?
les œuvres que tu portes, ça reflète quel Dieu? Qui t'a envoyé? Qui est ton maître? Alors, il a parlé au deuxième. La deuxième personne a produit les œuvres. Il a été qualifié comme un bon serviteur et fidèle. Tu veux être un bon serviteur et fidèle? Où est les œuvres? Être un bon serviteur et fidèle, ce n'est pas, dans les choses de Dieu, il n'y a pas la corruption. La nature connaît. C'est donc qui qualifie comme bon et fidèle serviteur. La nature va faire entrer ces gens-là dans l'abondance. L'atmosphère va faire entrer ces gens-là dans l'abondance. Car la nature a reçu les commandements du Maître. Alors, le troisième, il a dit, j'ai eu peur. Je n'ai pas produit les œuvres parce que j'ai eu peur. J'ai caché le talent. J'ai caché le mandat. J'ai caché l'appel à moi-même. Quand le maître vient, il lui remet ce que le maître lui a donné. Dieu n'a pas besoin que tu lui donnes ce qu'il t'a donné. Dieu a besoin que tu lui donnes ce que tu as travaillé avec ce qu'il t'a donné. Dieu a besoin que tu lui donnes ce que tu as multiplié au travers de ce qu'il t'a donné. Dieu a fait de toi un homme. Tu as produit les œuvres d'un homme. Dieu a fait de toi une femme. Est-ce que tu as déjà produit les œuvres de la femme? Quelles œuvres tu as? Et le maître a dit à cet homme, paresseux, paresseux. Hein? Donc cet homme était appelé comme paresseux. Laissez-moi lire encore. Eh bien, ok. Sur le verset, je commence par le verset 26. Son maître lui répondit, mauvais serviteur et paresseux. Donc, lorsque quelqu'un n'est pas capable de produire les œuvres de ce que Dieu a fait de lui, cet homme-là, il s'appelle mauvais. Vous savez, la définition d'une mauvaise personne, c'est quelqu'un incapable de produire les œuvres de ce que Dieu a fait de lui. Cette personne-là, selon le principe de la parole, c'est un mauvais. Fais attention d'être ami des mauvais, car les mauvais sont appelés à rester dehors, là où il y a de pleurs, de douleurs, de glissements dedans. Si vous vous faites ami des mauvais, vous serez là où votre ami serait. Les mauvais, ce sont des gens qui ont cette ambition de produire les caractères qui ne confirment pas ce que Dieu a fait d'eux. Paresseux. On les appelle de paresseux. Qui est un paresseux? C'est celui qui cache les œuvres de Dieu. Vous avez l'amour, mais vous cachez l'amour avec vous-même. Vous ne voulez pas
produire les œuvres d'amour. Sachez que tel genre de qualité de gens, la Bible les appelle paresseux. Qui est un paresseux? La personne qui cache le talent de Dieu, l'appel de Dieu, le mandat de Dieu. Il s'appelle paresseux. Pourquoi? Parce qu'ils ont eu peur. Et je vais épingler quelque chose là-bas et nous allons clôturer pour la première partie. Vous savez, la peur, c'est quelque chose de très méchant. Dieu nous a dit cette année, c'est une année de ne pas avoir peur si nous voulons entrer dans l'abondance. Si vous voulez produire les œuvres de ce que Dieu a fait de vous, le secret le plus efficace, c'est le courage. Soyez courageux dans ce que Dieu a fait de vous. Soyez courageux dans ce que Dieu a donné en vous. C'est votre courage qui va produire les œuvres. Là où il n'y a pas de courage, il y a la peur. La peur fait cacher le talent. Il a dit, j'ai eu peur et j'ai caché. Où est les œuvres? Tu es un serviteur de Dieu? Où est les œuvres d'un serviteur de Dieu? Être serviteur de Dieu, ce n'est pas un problème de nom. Un serviteur de Dieu, être serviteur de Dieu, ce n'est pas un problème de titre. Un serviteur de Dieu, c'est l'appel. L'appel, c'est le mandat. Le mandat devient efficace par les œuvres. Où est les œuvres d'un mandat? Où est les œuvres d'un serviteur de Dieu? Bien-aimés dans le Seigneur, voici les stratégies prophétiques pour entrer dans l'abondance de ce que vous êtes en train de prier pour l'année 2024. Vous cherchez des choses impossibles. Il n'y a pas de choses impossibles. L'Esprit de Dieu dit, ce qui freine les gens d'entrer dans la bénédiction de la saison, c'est leurs œuvres du caractère, parce que les œuvres du caractère reflètent l'identité de l'homme. Même la nature les connaît. Jésus-Christ, partout où il allait, la nature les connaissait. Pourquoi? Non, ce n'est pas parce qu'il priait, mais c'est par les œuvres. Si vous voulez que la nature vous connaisse, si vous voulez que la nature puisse répondre, les œuvres. Les œuvres de ce que tu es. Les œuvres de ce que tu as. C'est ce que la nature attend. C'est ce que Dieu a dit. À ton temps, dans votre saison. La saison attend les œuvres. Lorsque tu fournis les œuvres, la nature va connaître ton nom. La nature va vous faire entrer dans la moisson. Et vous allez entrer dans l'abondance. Mais celui qui ne pratique pas les œuvres, il cache ce qui est de Dieu en lui. La Bible dit, telle personne, il doit être foulé dehors. Jetez-les dehors dans le noir. Jetez-les dehors dans le noir. Là où l'on pleure, là où on grisse des dents.
Où veux-tu être? Il est encore temps. Voici la première partie. Nous voulons prier. Toi qui as reçu quelque chose, prie. Et nous allons rentrer. Continuons cette idée. Parce que nous voulons aller quelque part. Que Dieu vous bénisse.